Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On oublie souvent à quel point une élection municipale, c'est un microscope fascinant posé sur notre société. Ah, ça, c'est certain. C'est pas juste de la politique politicienne, c'est un vrai laboratoire grandeur nature de notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de décortiquer les enjeux locaux d'une ville française bien spécifique. Rambouillet, Rambouillet, oui, à l'approche des élections municipales de mars 2026. c'est un cas d'étude parfait pour comprendre la mécanique d'une ville de taille moyenne. Exactement. Et pour cette plongée en profondeur, on s'appuie sur deux documents vraiment clés. D'abord, un article très fouillé du journal Toutes les Nouvelles. Paru le 4 mars 2026, si je ne dis pas de bêtises, et écrit par Stéphanie Petit. C'est bien ça. Et la deuxième source, c'est une très longue interview radiophonique et diffusée sur RVE 103.7. Animé par Jean-Marc Josse et Philippe Cohen. D'ailleurs, c'est intéressant, ces deux médias s'y sont mis à deux. Ouais, ils se sont associés pour interroger les têtes de liste, directement dans leurs locaux du 67 rue du Général de Gaulle. Voilà. Et le contexte électoral est chargé, évidemment. On a plusieurs candidats en lice, comme Jean-Luc Bernard, Gilles Schmitt, et bien sûr la maire sortante Véronique Matillon. Et il faut préciser tout de suite, pour ceux qui nous écoutent, que notre analyse reste d'une neutralité absolue. Absolument. On détaille les programmes, notamment celui de la maire sortante, tel qu'exposé dans l'interview, mais on ne fait que rapporter les faits. Aucune prise de parti ici. On laisse les tracts politiques au vestiaire et on analyse les stratégies. C'est le but. D'accord. Analysons un peu ça. Le premier thème qui saute aux yeux, c'est la sécurité locale. On y trouve de la prévention, mais aussi pas mal de technologie. C'est devenu incontournable de toute façon. Ouais, mais il y a une proposition assez inattendue, une brigade motorisée électrique pour la police municipale. Ça surprend un peu au début. On pourrait se dire que c'est pour ne pas polluer, pour l'image verte, mais en fait le but est hyper tactique. C'est pour pouvoir se faufiler rapidement dans les nombreux chemins et sentes de Rambouillet. Ce qui est fascinant ici, c'est la combinaison de la proximité humaine et de la technologie. Parce que oui, la moto électrique permet d'être agile en silence, mais l'aspect humain suit aussi. Avec l'augmentation des effectifs, Voilà, il passe à 15 policiers. Et surtout, ils utilisent des boucles WhatsApp très spécifiques. ah oui, j'ai vu ça, c'est du micro-réseautage. Exactement. Une boucle pour les commerçants, par exemple, pour signaler instantanément les faux billets, Et ça a marché, ils ont démantelé des trafics grâce à ça. et une autre boucle juste pour les pharmaciens, contre le trafic de fausses ordonnances. C'est fou comme l'outil quotidien devient une arme de prévention. Mais bon, il y a aussi la vidéoprotection. Oui, 110 nouvelles caméras ajoutées récemment. Ça fait beaucoup. On pouvait craindre un effet Big Brother. Oui, mais l'expert de la ville explique bien le concept de la toile d'araignée. C'est-à-dire? En fait, il ne s'agit pas de placer des caméras au hasard à chaque coin de rue. C'est un maillage logique. On